Domaine de Stony, à Frontignan, dans l'Hérault. Tout récemment, le propriétaire a fait installer une centrale solaire sur la toiture d'un de ses bâtiments. Une installation payée par une jeune coopérative d'énergie citoyenne, créée dans le but de participer à la transition énergétique. Des habitants du secteur, des entreprises, collectivités territoriales, des associations. Et ensemble, on a créé une coopérative qui s'appelle Thau Énergie Citoyenne, qui a vocation à travailler sur le territoire du bassin de Thau. Nous, on n'est pas là pour faire une entreprise internationale, mais au moins réellement investir sur le local. Coût de l'installation, 23 000 €, totalement pris en charge par la coopérative, qui revend l'électricité produite à Enercop sur une durée de 20 ans. Un investissement qui rapporte entre 2 et 4 % d'intérêt aux sociétaires, qui entendent avant tout réinvestir dans d'autres projets similaires. Une dynamique de groupe qui a séduit Frédéric Naudet. Moi, je suis un vigneron dit indépendant, c'est-à-dire que je cultive la vigne et je fais mon vin un petit peu tout seul dans mon coin. Et c'était bien intéressant aussi de participer à autre chose pour m'ouvrir un petit peu sur la collectivité de Frontignan. Je trouvais sympa de faire avec d'autres aussi. Une des régions les plus actives, l'Occitanie. La région aide ce type de projet par des subventions et aussi en cofinançant un réseau régional qui va permettre d'accompagner les porteurs de projets. Du coup, un réseau régional, il va accompagner à l'émergence ces collectifs. Ça va être de répondre à des questions de base, d'expliquer un peu l'énergie en France. Et après, ça va être aussi de la formation et de la mise à disposition d'outils. On essaye vraiment de faire que ça devienne simple, entre guillemets, de faire un projet citoyen. Donc du parrainage entre les coopératives qui connaissent et celles qui naissent, la mise à disposition d'outils de gestion du sociétariat, on est en train de travailler là-dessus, d'un espace documentaire pour ne pas réinventer à chaque fois. Sur la région, déjà 18 projets sont en exploitation, une trentaine en développement, une croissance exponentielle. Parmi les projets emblématiques, cette centrale au sol, une des premières du genre en France, financée exclusivement par des citoyens. En gros, on a la moitié des investisseurs qui sont issus du village ou directement des villages alentours, un quart qui vient de la région un peu élargie, Gare Hérault on va dire, et puis le dernier quart un peu partout en Occitanie ou ailleurs en France et en Europe. En général, c'est des gens connectés à la famille, etc., qui sont des investisseurs. Une centrale qui produit en moyenne 370 MWh par an, soit la consommation électrique de 150 foyers hors chauffage. Coût de l'installation, 340 000 €. Une note amoindrie grâce à une importante subvention de 100 000 € de la région. L'argent de la région, évidemment, il vient nous aider dans le montage, mais nous, sur ce projet, on a décidé sur les 30 ans d'exploitation du parc de reverser chaque année 3 600 € à des associations d'aide à l'environnement. Et au total, ça représente exactement le montant que la région a investi dans le projet. Donc c'est-à-dire qu'on a récupéré cet argent et certes, on s'en est servi pour investir, mais derrière, on va redistribuer, on va réessaimer cet argent pour que d'autres projets de ce type puissent voir le jour. Ce projet, encore considéré hors norme, a pu sortir de terre grâce à un tarif de soutien d'Enercop qui rachète ici le kilowattheure à 10 centimes d'euros. Ce qui est un tarif qui correspond grosso modo à 2 fois le coût d'approvisionnement classique pour Enercop. Donc c'est un vrai effort qu'on fait pour ce projet en particulier, parce que pour nous c'est un projet exemplaire, donc on est très content de le soutenir et de lui donner une viabilité économique. Selon les estimations, en France, 15 % des énergies renouvelables pourraient être détenues et gérées par des citoyens dès 2030.